Le voyage d'Arvida et Géraudreau, œuvre d'intégration à l'architecture. Créée par Jean-Robert Drouillard, elle représente deux personnages imaginaires. Une enfant, qui se prénomme Arvida, est accompagnée de Géraudreau, une oie. L'œuvre se situe au cœur de la place du Comte, juste à côté de l'entrée principale de la bibliothèque d'Arvida. Ces deux personnages sont de grands voyageurs. Ils nous parlent de l'histoire de cette ville bâtie par des gens venus d'ailleurs et dont la mémoire est encore présente aujourd'hui. Bâtis en aluminium, les deux personnages nous invitent à s'asseoir avec eux pour écouter, raconter, lire et découvrir l'histoire des gens de la ville d'Arvida. Je m'appelle Alex Hubert, je suis muséologue au Centre d'histoire Arvida. Aujourd'hui, je reçois un groupe de jeunes qui ont préparé des questions, puis je vais essayer d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Bienvenue. Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Allô? Allô. Bonjour à vous trois, puis bienvenue à la bibliothèque d'Arvida. J'ai entendu dire que vous aviez des questions, donc voulez-vous me poser ça, puis on va discuter de ça ensemble. Qu'est-ce que ça signifie Arvida? Arvida, c'est une bonne question. Et en fait, c'est un nom qui signifie Arthur Vining Davis. Arthur Vining Davis, en fait, c'est le fondateur du projet qu'est Arvida. Arthur Vining Davis, c'est un Américain à la base, un homme d'affaires. Il est président-directeur général, en fait, de l'Aluminium Company of America. Donc, c'est une compagnie américaine qui produit de l'aluminium. Puis, il vient de s'installer ici à Arvida en 1926, en construisant une usine et puis une ville. Puis le nom de la ville, donc, est un peu en son honneur. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Arvida. C'est pour Arthur Vining Davis. Moi, je m'appelle Victor. Ma question, c'est en quelle année a été créée Arvida? Arvida, le début vraiment du projet d'Arvida, c'est la construction de l'usine qui va s'amorcer un petit peu avant, en 1925. Puis ensuite, la ville, elle va être construite en 1926. Moi aussi, j'ai une question. Pourquoi les immigrants sont venus s'installer à Arvida et ont-ils bien fait leur choix? Est-ce qu'ils le regrettent? C'est une excellente question. Le projet d'Arvida est tellement grandiose à l'époque, on veut tellement faire une ville grande que rapidement, on manque de main-d'œuvre. En fait, il manque de travailleurs dans la région. Donc, ce que va faire Alcoa, la compagnie américaine qui fonde la ville, ils vont embaucher partout dans le monde. Donc, rapidement, dans les premières années, il va y avoir une trentaine de nationalités différentes qui vont vivre ici à Arvida. Parce que finalement, il n'y a pas assez de travailleurs dans la région, donc on embauche un petit peu partout dans le monde. Il va y avoir des Polonais, des Norvégiens, des Suédois, beaucoup de gens d'Europe du Nord, de la Tchécoslovaquie aussi, des Américains évidemment, puis des Canadiens aussi. Donc tous ces gens-là vont vivre ensemble dans la ville d'Arvida. Ils vont donc parler plusieurs langues, il va y avoir plusieurs religions aussi, puis ils vont cohabiter à Arvida. Puis tout ce beau monde-là vont donc vivre dans la ville magnifique qu'elle veut construire l'usine. Chaque famille de travailleurs va avoir sa maison individuelle. Ça peut sembler un peu niaiseux aujourd'hui. On habite probablement tous dans des maisons unifamiliales, mais à l'époque, en 1926, la plupart des travailleurs au Québec et en Amérique du Nord ne peuvent pas se permettre ce luxe-là. Puis autre élément aussi qui favorise l'installation des familles d'origine étrangère à Arvida, mais aussi des Canadiens et des Canadiens français, c'est qu'il y a l'électricité puis l'eau courante dans les maisons d'Arvida. Encore aujourd'hui, ça semble quelque chose d'assez logique, mais à l'époque, c'est encore une fois, c'est un luxe que peu de travailleurs peuvent se permettre. Donc oui, je pense qu'ils ont fait un bon choix en s'installant en ville. Pourquoi les maisons, ils ont cette forme-là? C'est une super bonne question, Mélodie. Les gens qui ont fondé Arvida puis qui ont dessiné les maisons puis qui les ont construites aussi avaient voyagé un petit peu partout dans le monde, puis ils sont inspirés finalement de la manière dont on fabrique des maisons aux États-Unis, en Europe, beaucoup aussi dans le nord de l'Europe. En fait, les villes de compagnie, généralement, c'est des maisons qui sont très, on va dire un petit peu plates, qui se reproduisent. C'est toujours le même modèle de maison qui est identique. À Arvida, ils ont fait des choses différemment. Ils sont inspirés beaucoup de ce qu'il y avait en Europe du Nord. Là-bas, il y a beaucoup de villes de compagnie aussi, puis il y a l'hiver comme ici aussi. Donc c'est pour ça, par exemple, que quand vous vous promenez, par exemple, dans les rues d'Arvida, vous allez voir que les maisons sont très colorées. C'est une particularité, c'est vraiment une inspiration internationale qu'il y a à Arvida. C'est-à-dire qu'ils sont allés ailleurs dans le monde, puis ils ont vu que pendant l'hiver, par exemple en Europe du Nord, les maisons seront très colorées. L'idée, c'est de mettre un petit peu de couleur là, quand tout est recouvert de neige. Puis ils ont appliqué cette pratique-là ici à Arvida. Donc c'est pour ça qu'on peut sentir l'influence internationale à Arvida. Pourquoi l'architecture des commerces est différente des centres d'achat que nous connaissons actuellement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les commerces à Arvida, dans le carré des Vis, dans lequel on se trouve justement dans la bibliothèque, ont été construits dans les années 40, dans les années 50. Donc à l'époque, des grandes façades en briques brunes, comme on voit là, dans le carré des Vis, déjà c'était à la mode. C'est ça qu'on trouvait beau finalement à cette époque-là. Mais l'idée aussi, pourquoi c'est pas des centres d'achat comme on voit aujourd'hui, tout en béton, tout fermé, c'est que le carré des Vis aussi à l'époque il y avait beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus d'espace vert, il y avait moins de voitures aussi. Donc finalement, le carré des Vis, le centre-ville, c'était pas juste un endroit où les gens allaient faire leurs achats. Ils allaient aussi là pour rencontrer des gens. Donc en passant d'un commerce à l'autre, on s'arrêtait, on saluait tous les voisins, on prenait du temps pour jaser. Donc c'était
un rapport au commerce qui était... Les gens avaient plus de temps, étaient plus relax, puis prenaient le temps de bien faire les choses, de jaser un peu avec leurs voisins aussi. Donc c'est pour ça que la forme du centre-ville est assez différente de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il reste des affaires de l'ancien magasin avant que ce soit une bibliothèque? Il reste certains éléments. Quand la ville a rénové le bâtiment puis l'a reconstruit à neuf, ils ont découvert les anciens abat-jours, des anciennes lumières qu'il y avait dans le marché. Donc, dans la bibliothèque, on peut voir là, certains luminaires qui datent de cette époque-là. Dans la bibliothèque aussi, pour ranger les livres ou pour prendre les livres, il y a des petits paniers que les gens peuvent utiliser. C'est un petit rappel aussi, là, ça ressemble un peu à un panier d'épicerie. Puis, autre élément intéressant qui est dans la bibliothèque puis qui a été conservé justement de la préhistoire d'Arvida, vraiment du début d'Arvida, c'est beaucoup de livres en d'autres langues que le français ou l'anglais. Donc, il y a beaucoup de communautés d'Europe qui sont venues, qui ont fui la Deuxième Guerre mondiale, puis qui sont venus s'établir ici à Arvida, puis ils ont emmené avec eux des journaux, des livres aussi. Puis ces éléments-là, on peut les retrouver encore aujourd'hui dans la bibliothèque. Alors, quand et pourquoi le loisir a-t-il pris cette place dans la société? Dès que la ville va être construite en 1926, la compagnie d'aluminium Alcoa va fonder aussi ce qu'on appelle l'Association athlétique d'Arvida, qui va agir pour organiser des ligues. Au début, c'est des ligues de hockey puis des ligues de baseball. Puis rapidement aussi, il va y avoir d'autres loisirs, d'autres divertissements, comme le Théâtre Palace aussi, qui va être construit dès 1928. À l'époque, c'est pas nécessairement du théâtre qu'on va voir, c'est plutôt une salle de cinéma. Il y a une salle de quai aussi, de bowling, donc on va retrouver au sous-sol. Puis dans les années 40, on va construire le centre récréatif, en 1942 en fait, qui est aujourd'hui l'actuel foyer des loisirs. L'idée, finalement, c'est de divertir les travailleurs, mais aussi leurs familles, puis leur permettre justement de vivre dans un milieu de vie qui est divertissant, qui est dynamique, puis qui veulent finalement, pour s'assurer que ces familles-là veulent rester ici le plus longtemps possible. Donc, on essaie de faire une ville qui est belle, mais une ville aussi qui est dynamique. Est-ce que le crash boursier de 1928 touche Arvida? Oui, ça va toucher beaucoup Arvida. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'en 1926, on commence à construire super rapidement. On veut que la ville soit belle, on veut qu'elle soit grande. Mais c'est en 1926, donc 2 ans et demi, 3 ans après, il y a une grosse crise économique. Puis comme l'aluminium, c'est un nouveau matériau à l'époque. Mais on dit encore que ce nouveau matériau aujourd'hui, ça coûte très très cher. Mais les gens et les entreprises n'ont plus d'argent, donc il n'y a plus personne pour acheter de l'aluminium. Donc il y a une croissance super rapide à Arvida. Puis en 1929, c'est la crise. On parle même de fermer finalement la ville, que la compagnie ferait peut-être faillite. Mais heureusement, dans les années subséquentes, donc vraiment juste après la crise, les activités vont reprendre. C'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui va provoquer une relance des activités économiques à Arvida, puis une croissance très rapide de la ville. L'usine va s'agrandir, la ville aussi, puis il va arriver beaucoup de travailleurs. Merci, c'était vraiment intéressant, le fun, j'ai aimé ça. Merci à vous trois d'être venus avec vos bonnes et pertinentes questions. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, puis à la prochaine.